Nous arrivons à la fin de ce e-learning et je vous remercie de l'avoir suivi. Évidemment, il reste totalement accessible sur le site internet à partir duquel vous le consultez, autant que vous le voulez et sans limite de durée. Donc, je vous invite à peut-être le refaire, le revoir encore, refaire les séances accompagnées et guidées pour en profiter au maximum et bien intégrer la méthode par la pratique. Quelle différence on va avoir maintenant entre une application autonome de la méthode et une application guidée par un praticien? C'est très simple en fait. C'est un petit peu comme de l'auto-hypnose ou de la méditation. À partir d'un certain niveau de relâchement, de lâcher prise ou d'état alpha ou θ, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous risquez de perdre un petit peu conscience. C'est-à-dire que même si c'est un état de conscience augmenté, il se peut que vous finissiez tout simplement par vous endormir une fois la sensation libérée et disparue. Il est très probable que vous alliez aussi, en fonction de qui vous êtes, de votre chemin de vie, de ce à quoi vous pouvez prétendre et accéder, à une rencontre beaucoup plus directe avec le soi. Mais d'une façon autonome, personnellement, je l'utilise plus pour rentrer en relation avec moi-même à un niveau très profond, un peu comme je vous le disais dans d'autres vidéos précédentes, comme une forme d'hygiène émotionnelle. C'est-à-dire que je travaille beaucoup à répondre à une question, c'est quand je rencontre quelque chose de difficile, qu'est-ce que ça touche en moi? Et de travailler vraiment mon canal, entre guillemets, même si je suis pas super fan de ce mot-là, mais mon canal d'intuition. C'est-à-dire d'avoir le plus de transparence possible au niveau de mes émotions et donc de mes motivations à faire des choses, pourquoi je l'ai fait. Est-ce que je l'ai fait pour la bonne raison? On en parlait avec Eric qui est derrière la caméra, avec Eddie qui est derrière la caméra tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Est-ce que je les fais parce que j'ai envie de les faire? Ou est-ce que mes actions s'appuient plutôt sur mes blessures passées, sur ce que j'aurais aimé avoir, sur mes traumatismes, etc. C'est un petit peu comme ça que j'utilise personnellement Phil and Hill comme une forme d'hygiène intérieure émotionnelle, de continuer d'avancer sur moi d'une façon ultra douce, ultra tranquille, en me rendant disponible à ce que le soi, ce sur quoi le soi aimerait que je porte mon attention. Maintenant, si vous pratiquez cette méthode de façon accompagnée avec un praticien ou une praticienne, eh bien là, tout simplement, vous allez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez rester dans une session tout à fait au niveau des sensations et des émotions. C'est tout à fait possible et la séance sera parfaitement complète comme ça. Mais vous pouvez aussi aller dans des expériences dignes d'une hypnose régressive, d'un contact avec le soi totalement majeur, qu'il y ait des couleurs, des lumières ou des êtres qui viennent vous accompagner. Et là, on va pouvoir rentrer en discussion verbale avec le soi. Est-ce que c'est dans 100% du temps? Non. Est-ce que on se rapprocherait peut-être plus d'un 65-70% du temps? On peut avoir une interaction directe et verbale avec le soi. Et dans le reste du temps, on va avoir une interaction justement avec cette non-verbale, je dirais, avec ces couleurs, cette lumière qui sont également le soi. Seul, comme dirait je ne sais plus qui, on va vite. Accompagné, on va loin. Donc évidemment, si la méthode vous plaît et que vous avez envie d'aller plus loin dans cette exploration, plus loin dans cette retrouvaille intérieure avec cette partie de nous qu'on appelle le soi, le subconscient, le higher self, cette partie de nous-mêmes que nous sommes, mais en même temps plus grand, eh bien je vous encourage évidemment à soit peut-être venir faire un stage avec nous et encore mieux, de réserver une séance chez un praticien ou une praticienne. Allez les voir eux, vous pouvez évidemment venir me voir moi. Chez moi, évidemment, le délai d'attente est plus long. Mes tarifs sont aussi plus chers, alors que vous avez de super praticiens et de super praticiennes qui sont proches de chez vous et qui seront ravis de vous faire découvrir la séance, encore plus s'ils sortent de formation et qui ont des séances en participation libre à faire. Donc, je vous invite à continuer cette merveilleuse expérience. Mais quoi qu'il en soit, vous avez à présent, quoi que vous décidiez de faire une séance guidée, accompagnée, de faire un stage ou de ne rien faire du tout, vous avez l'intégralité de la méthode. Et l'intégralité de la méthode, c'est qu'il suffit tout simplement de vous donner votre attention, donner votre attention aux sensations de votre corps en fermant les yeux et d'observer. Il y a une autre manière de pratiquer Phil and Hill. On parlait de pratiques autonomes sous forme de méditation ou de pratiques accompagnées guidées avec des praticiens. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, je pense que vous l'avez saisi, ou vous allez le saisir, c'est que cette méthode, comme je l'ai dit plusieurs fois, n'est pas une méthode, c'est un principe. Et en fait, c'est un principe qui s'applique les yeux ouverts dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes face à des situations qui peuvent être parfois délicates, émotionnellement impactantes, la question personnellement que je me pose tout le temps, et c'est ça Phil and Hill, c'est qu'est-ce que ça touche en moi? Pourquoi est-ce que je réagis de telle façon? Pourquoi est-ce que je m'énerve? Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que si? Pourquoi est-ce que ça? Qu'est-ce que ça touche en moi?
Eh bien, feel, ressentez, écoutez, posez-vous la question et surtout, n'essayez pas d'y répondre de la même façon que vous n'essayez pas de contrôler l'évolution des sensations. Eh bien, quand vous posez la question « Qu'est-ce que ça touche en moi ?», imaginez que cette question, c'est comme une graine que vous semez à l'intérieur, vous la laissez tomber. Laissez le soi, votre intuition y répondre le moment venu. Et vous allez voir que souvent, la réponse, elle arrive bien plus tôt que prévu. Qu'est-ce que ça touche en moi ? Le fait de donner votre attention, même les yeux ouverts, va vous permettre d'avoir les réponses à ces questions. Je l'ai expérimenté personnellement sur plus de 20 ans. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Pourquoi ? Parce que le soi est toujours présent, toujours là, et toujours disponible pour vous aider, bien au-delà même de ce que j'imagine. Demandez-lui, il vous répondra avec plaisir. Pour aller plus loin, on a vu comment on pouvait faire, pratique accompagnée, ou plutôt, encore mieux, continuer de le pratiquer tous les jours sur vous, enfin tous les jours, pas forcément. D'ailleurs, ça me fait penser, comment est-ce qu'on pratique Feel and Heal ? Est-ce qu'on doit le faire tous les jours ? Est-ce qu'on doit le faire une fois par semaine ? En fait, si vous le faites comme moi, vous le faites quand vous voulez. Souvent, ce qui se passe, c'est que je ressens une sensation qui apparaît à un moment donné, et je me dis, tiens, j'ai comme une notification. Donc, je sais que le soi et l'inconscient cherchent à attirer mon attention. Donc, je sais que tôt ou tard, il va falloir que je me pose sur un canapé, sur un siège, que je ferme les yeux quelques minutes et que je donne mon attention à cette sensation qui se manifeste par elle-même. On n'est pas toujours obligé de demander, cher inconscient, qu'est-ce que tu as à me dire ? Vous voyez, en fait, l'inconscient et le soi, même s'il n'est pas proactif, c'est-à-dire que normalement, dans la définition traditionnelle de l'inconscient, il ne prend pas les devants, et en fait, dans la réalité, le soi prend les devants et vous indique que vous avez quelque chose à observer. Si vous êtes comme moi, vous allez avoir 5, 6 fois la notification avant de poser vos fesses sur un siège et de commencer à écouter. Si vous le faites comme ça, c'est très bien. Vous ferez mieux que 99% des gens qui ont plutôt tendance à enfermer et ne jamais écouter. Donc c'est une pratique libre en fait. C'est vous faites comme vous voulez, personne ne vous demande, je ne vous demande pas de le faire une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. C'est vous qui voyez. Sachez simplement que vous avez repris conscience de cette merveilleuse manière d'exister. Parce que c'est une façon d'exister qui prône l'alignement avec qui vous êtes vraiment et qui vous montre quand l'aiguille dérive un peu et que vous n'êtes plus sur votre direction. C'est ça, Feel and Heal. C'est quand vous voulez, c'est comme vous voulez, c'est simple, il suffit tout simplement d'observer. Et si d'aventure vous souhaitez vous adresser à un thérapeute, enfin un praticien de la méthode, en fait, il vous suffit d'aller sur le site feel-heal, sur lequel vous êtes, ou si vous êtes sur mon site de praticien, et vous allez sur la page des praticiens. Vous avez leurs coordonnées. Actuellement, au jour où j'enregistre cette vidéo, on a une vingtaine de praticiens, et dans un mois, il y en aura une trentaine. Je pense que si vous prenez ce e-learning en 2025, il y en aura peut-être une cinquantaine, donc avec un peu de chance, quelqu'un proche de chez vous, si vous voulez le faire en présentiel. Présentiel, visio, c'est vous qui voyez, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous trouvez agréable pour vous, mais ça marche très bien dans les deux situations. Merci de votre participation, merci de votre confiance, je suis absolument ravi de vous avoir accueilli au sein de ce centre d'apprentissage, ce centre de partage. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum, j'y répondrai avec grand plaisir. Et ne vous limitez pas, parce que si vous vous posez une question, souvent on imagine qu'on peut avoir des questions bêtes ou idiotes, mais si on a une question, c'est que souvent d'autres personnes se la posent et que vous pouvez simplement ouvrir la voie à ces personnes pour obtenir la réponse qu'elles attendent. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez également mon numéro de téléphone, mon adresse email qui sont sur le site internet. N'hésitez pas à revenir vers moi et peut-être à partager aussi les expériences que vous faites parce qu'on vit un temps assez particulier où cet éveil se passe à l'intérieur, où l'éveil des consciences est quelque chose de très concret et que cette méthode, qui n'est qu'une méthode, il y en a d'autres qui sont très bien, nous permet en fait de reprendre conscience de tout ça. Et si vous avez des expériences qui vont encore au-delà, comme retrouver des mémoires de vie antérieure, comme retrouver un niveau de clarté qui fait que vous retrouvez peut-être certaines capacités énergétiques ou autres, écoutez, on serait ravis d'en savoir plus. Donc n'hésitez pas à partager, postez sur le forum. Je vous remercie infiniment pour votre participation et je vous dis à très bientôt au hasard d'une rencontre, d'un salon, d'une vidéo ou d'une synchronicité. Merci beaucoup.